Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CCNA 200-301. Au plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous présenter la configuration qu'on va mettre en place pour le protocole CDP. Alors, comme d'habitude, on fait toujours un petit debriefing concernant donc, la partie théorique. Alors, le CDP, c'est pour l'abréviation du Cisco Device Discovery Protocol. C'est un protocole qui permet de faire ou bien de découvrir le voisinage des équipements qui sont directement connectés. À savoir que le CDP, c'est un protocole qui est propriétaire Cisco. Cela veut dire qu'on va le trouver juste sur les équipements Cisco et non pas sur deux autres équipements. À savoir là, je vous parle du Juniper, ou bien du Dell, ou bien du HP, ou bien n'importe quel équipement. Mais c'est en fait juste dédié pour les équipements Cisco. Ok. Un point très important, ce que je voudrais vous dire, c'est que le CDP, il permet juste de découvrir les équipements qui sont directement connectés, hein, et non pas quelque chose d'autre. Ok. Donc, le menu d'aujourd'hui, c'est un petit couche Lorraine. Bon, je plaisante. Bon, le menu d'aujourd'hui, c'est un 3 routeurs. Donc, on a un routeur R1, un routeur R2 et un routeur R3. Et puis, en fait, on a donc un équipement qui fait du niveau 2 et de niveau 3. Donc, on va commencer. Donc, on commence donc de découvrir donc les équipements qui sont directement connectés donc à mon routeur R1. Par là, par exemple, ce que je fais, c'est que je vais taper la commande show cdp neighbors. Donc là, je tape la commande show cdp neighbors details. Bon, la commande show cdp neighbors details, donc c'est vrai en fait qui me donne plusieurs informations donc par rapport donc show cdp neighbors, je crois brief ou quelque chose comme ça. Bon, ça on va le voir ensemble. Alors par exemple l'équipement R1, donc là il me dit que un équipement directement connecté qui s'appelle R2. Bon, j'ai pas en fait une entrée adresse par rapport à ça parce que j'ai pas configuré des adresses. Il te dit que la plateforme c'est un Cisco 7206 VXR, donc ce sont mes images que je l'ai installées sur GNS3, ok. Après ici il te dit que ton interface il est par exemple il est le Fast Ethernet 00, bah, exactement, c'est mon interface Fast Ethernet 00. Et puis en fait, ton port ID outgoing port, c'est-à-dire c'est que le port sur lequel il est connecté ton routeur R2 que moi j'ai j'ai détecté, il est connecté sur le port Fast Ethernet de 0. Après en fait, il te donne aussi des autres informations, notamment donc il te dit que c'est une version iOS software, c'est un 7200. Et la version qui dit que c'est la version 15.2, alors entre parenthèses 4, ok. Tac tac, alors du coup il te dit que l'adwire statement c'est en version 2 parce qu'en fait là par défaut c'est le CDP neighbor version 2 qui est activé, ok, c'est la version 2. Et puis en fait il te dit que c'est donc le port donc, sur lequel il est connecté le fast de slash gérant, en fait il s'agit d'une full duplex, ok. Bon, ici, en fait, il n'y a pas d'état de management adresse parce que là, en fait, moi, j'ai rien configuré comme adressage. Ok. J'ai pas besoin en tout cas. À savoir, ici, un point très important, il te dit c'est quoi la capabilities. Alors, capabilities, ça veut dire c'est quel type d'équipement. Alors là, il te dit c'est un routeur. Très bien. Bon, on va passer pour l'autre équipement. Alors, j'ai un autre équipement qui s'appelle l'équipement device R3. Bon, l'équipement device R3, il est directement connecté à mon R1. Très bien. Alors, il te dit capability, c'est un routeur. La plateforme, c'est pareil, 7206 VXR. C'est comme je vous ai dit, c'est... pardon, excusez-moi. C'est ma version pardon, c'est mes versions du Cisco sur GNS3. Alors, j'ai les interfaces qui sont des Fast Ethernet de 0 et le port ID outgoing port, sont des Fast Ethernet de 0. Donc, l'interface, c'est l'interface donc de mon routeur et le port ID outgoing port, c'est-à-dire le port de sortie sur lequel elle est connectée en R3, c'est le Fast Ethernet de 0. Donc c'est pareil, si en fait j'ai la version 2, il te dit ici c'est full duplex. Après moi ici j'ai pas mis des adresses afin qu'il détecte donc la management adresse. Très bien. Bon, ce que je voudrais vous montrer aussi c'est que aujourd'hui si vous mettez show cdp neighbors, bon, sans mettre des détails, en fait là il vous présente un petit résumé, hein, un résumé même, je dirais plus pratique que par rapport à les détails. Là il vous dit le device ID. Le que je le vois c'est R2, j'ai aussi R3.
Le R2, donc je le vois en local interface, le R2, donc voilà, le R2 qui est là. Je le vois avec l'interface fast 00. Le hold time c'est 120, donc ça c'est pas grave. Ici en fait c'est ce que je voudrais revenir, c'est la capability. Hein. Les capability ici c'est qu'il te dit R. C'est quoi le R? Bon, c'est un code déjà. Alors le code c'est ça. Le capability code c'est le grand R, ça veut dire c'est le routeur. Attention, je vous dis attention, il y a le grand R et le petit R. Alors le petit R c'est un repeater. Ok, après par exemple le P c'est pour le phone, le C pour le CVTA, je crois si je me trompe pas ce sont les caméras, etc., etc. Bon, après ce que je voudrais montrer ici, il a détecté aussi donc la plateforme de son routeur R2, et là il a détecté que le son port ID c'est sur lequel elle est connectée, c'est le Fast Ethernet 2/0. Très bien. Bon, pareil aussi pour le R3. Maintenant un point très important, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que si par exemple vous avez une grande infra, en fait si vous mettez show CDP neighbor, vous avez plusieurs, vous avez plusieurs détails. Maintenant en fait ce que vous pouvez faire c'est que vous pouvez mettre show CDP comme ça, show CDP neighbors, et là vous mettez en fait votre interface. Si vous avez une interface Ethernet, pas comme ça, vous mettez face Ethernet. Par exemple, moi j'ai besoin sur mon routeur R1 de regarder mon neighbor sur mon face Ethernet, par exemple 0/0. Ah, vous avez tout simplement à mettre 0/0. Et là, elle va détecter qu'il s'agit de l'équipement R2. Local interface, c'est face Ethernet 00 que ici vous avez mis. Le hold time, capability, le code, vous revenez toujours ici. C'est le grand R, c'est le routeur. Attention, le petit R, c'est pour le repeaters. Et le plateforme, c'est un 7206 VXR et face Ethernet 2/0. Très très bien. Maintenant, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est que si vous venez sur par exemple là, si vous venez sur alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre le R3, c'est plus facile. Alors si moi en fait je viens sur le R3 et vous mettez show no CDP. Par exemple, alors là, je ne vais pas exécuter le CDP. J'ai plus besoin du CDP d'être exécuté sur cet équipement. Alors là, vous mettez no CDP run. Très bien. Vous revenez sur le routeur R1. Et là, en fait, si on fait show CDP neighbor. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai désactivé le CDP sur mon R3. Donc, la réponse, ce sera quoi exactement? Donc, selon vous, est-ce que je vais voir l'équipement R3 comme je l'ai ici chez CDP Neighbor ou pas? Bon, on va voir. 1, 2, 3. Bon, on le voit toujours. Je crois en fait ça dépend du hold time. Donc ça devrait un peu prendre un peu d'informations. Mais normalement, il devrait plus réapparaître. Hein. Bon, il devrait plus apparaître. Bon, ça en fait, je reviens après. Parce qu'en fait, ça, avec le hold time, ça prend un peu de temps. Hein. Ok, donc, ce que je vais faire, c'est que si je viens moi sur mon R2, par exemple, ou bien si je prends par exemple le IOE 3. Alors, si je prends mon IOE 3, par exemple, c'est mon switch niveau 2. Et là, je fais un show CDP neighbors. Là, il me dit quoi? Donc, bah là, en fait, ce qu'il me dit, c'est que j'ai bien un équipement R2 et un équipement R3. Donc l'équipement R2, je le vois via l'interface Ethernet 0/0. Et là, le port ID, c'est Fast Ethernet 0/0. Le routeur R3, je le vois bien avec l'Ethernet 0/1. Et là, sur le port ID, Fast Ethernet 0/0. À savoir que ici, le capability, c'est R, c'est-à-dire c'est routeur. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je viens sur mon routeur R2 et là, je fais un show CDP neighbors. Là, je le vois en fait avec un show CDP neighbors. Alors là, ce que je voudrais vous montrer, c'est le IOI. Donc, l'IOI, en fait, là, c'est un fast 00. Donc, en fait, moi, je le vois via l'interface fast 00. Et là, en fait, il est connecté sur un Ethernet 00. Là, ce qui en fait... ce qu'en fait la plateforme c'est en fait un Linux, hein. Il est détecté en Linux. Alors là on regarde très très bien en fait ce qu'il m'a écrit. En fait il est en routeur et switch et le I c'est pour IGMP. Ok, routeur, switch et IGMP. Donc en fait c'est parce que comme je vous ai dit au départ c'est
c'est un équipement qui fait du niveau 2 et niveau 3. Donc c'est un switch niveau 2 qui fait du niveau 2 et du niveau 3. Ok. Donc maintenant, si en fait moi je reviens sur par exemple mon R1. Alors là, comment en fait, si en fait lorsque moi je show CDP Never, vu qu'en fait il y a, en fait je crois que ça dépend du all time aussi. Alors là, je refais, j'avais désactivé le CDP Never sur le R3. Alors là, lorsque je mets show CDP Never, alors là j'ai exactement le R2 qui apparaît seulement. Parce que tout simplement j'avais désactivé le CDP Never sur le R3. Maintenant, si je viens sur le IOI, c'est-à-dire sur mon switch niveau 2, alors là je ne vais plus le voir, je vais juste voir R2. Ok. Maintenant, si je viens et je tape le show CDP trafic, par exemple, show CDP trafic, en fait, là, je vais avoir une petite mesure par rapport à mon CDP trafic. Il me dit quoi exactement? C'est que déjà, il me dit que le total packet output c'est 116 et l'input c'est 103. Très bien. Et tout cela, en fait, ça dépend de la version qui est activée sur le CDP sur ces équipements-là. Alors, c'est-à-dire, c'est le CDP version 2. Et là, en fait, c'est les mêmes valeurs que j'ai là. 116 sur le total packet output, les paquets sortants, et les inputs 103. Ok. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de prendre une capture Wireshark entre mon équipement R1 et R2. Alors là, je commence. Alors là, le file name qui le prend, c'est étudier le R2, c'est mon équipement R2. Le R1, to R1, c'est-à-dire mon équipement R1. Et tu dis le fast Ethernet 20 et le fast Ethernet 2/0. C'est ça le 20. Et fast Ethernet 00, c'est un fast 0/0. Donc, ok, donc je lance ma capture. Donc, on va attendre que ma capture soit prête. Bon, j'ai eu en fait un problème pour faire lancer capture entre Fast Ethernet 2.0 et le R1 sur le Fast Ethernet 0/0. Je crois en fait c'est un bug au niveau du GNS3. Ce qu'il fait, c'est que j'ai lancé une capture Wireshark entre mon R2 et mon donc l'équipement qui fait du niveau 2, niveau 3, le IOU1. Ok. Donc en fait, si moi je viens sur l'équipement R2, par exemple là, et je mets en fait un show CDP reverse comme ça, je viens sur ma capture Wireshark. Alors là, je vois très bien en fait qu'il y a des échanges en fait STP. Hein. Bon, en fait, je vois des messages donc STP, mais ça c'est pas le logiciel dans notre vidéo. Ce qui m'intéresse, c'est ça, c'est les messages CDP. Bon, sur les messages CDP, ce que je voudrais vous montrer, c'est ça, en fait, c'est la MAC adresse. C'est la MAC adresse, en fait, ce que ça m'intéresse, en fait, à vous montrer. Alors, c'est la MAC adresse, comme je vous ai expliqué lors de la vidéo théorique. En fait, c'est l'adresse multicast. En fait, multicast, alors, l'adresse de multicast de destination. Pour assurer que tous les équipements reçoit donc le CDP message, en fait on met donc le CDP, donc il met donc cette adresse multicast destination qui est le 01.000C et le reste c'est CCC. En fait c'est la multicast de destination que pour assurer que tous les devices en fait reçoivent des messages CDP. Ok, donc c'est ça en fait la marque que je voudrais vous montrer. Par ailleurs, je viens sur le Cisco Device Protocol, si c'est ce qui m'intéresse. Il me dit ici que tu es en version 1, 2, ok. Là, par exemple, il me dit que, bon, en fait, ça, le TTL, donc ça ne nous intéresse pas. Ici, il te dit que le device ID, c'est le IOI A, ok. Bon, savoir que moi, j'ai fait le show CDP Never au moment que je fais ça sur l'équipement R2. Le software version, bon, par exemple, si en fait moi je fais ça, en fait j'ai le device ID, le lint et tout ça. Software version, et là il va te dire que il s'agit du. Alors en fait c'est un équipement Cisco déjà. La plateforme c'est une plateforme Linux, ok. Bon ici en fait j'ai pas des adresses. Ici en fait il te dit le port ID, c'est-à-dire le port ID c'est le port ID sur le outgoing port.
Alors, les capabilities, il te dit le bon, et capability en fait, c'est sans, je crois en fait, il faut convertir cela pour avoir donc vraiment le détail de quel type de capability. Ici, en fait, s'il y avait du VTP, donc il va le détecter. Ici, regardez très bien ce qu'il a détecté. En fait, il a détecté sur, l'interface, il est dans le natif VLAN 1, ok? L'interface, il est en duplex. Bon, ici, en fait, j'ai pas. Bon, en fait, ici, j'ai pas de détails parce qu'en fait, ici, j'ai pas des configurations que moi je l'ai mis en place. Et la management adresse, en fait, ici, ben, en fait, moi, j'ai pas une management adresse, c'est pour ça que je l'ai pas mis. Alors, comme vous pouvez constater, en fait, il y a plusieurs informations qui sont échangées. Et bon, après, voilà, donc. Ici, je crois, par exemple, ici, il a le device ID. Donc ici, donc, en fait, il nous expose l'information par rapport au device ID de l'équipement R2. Bon, en fait, ici, vous allez trouver, pour moi, avec le CDP, lorsque vous allez capturer avec Wireshark, vous allez trouver pas mal des informations, vraiment pas mal des informations concernant l'équipement en fait, l'équipement voisin. Ok. Bah, j'espère que c'est clair vraiment pour vous. C'était juste un simple exemple avec une capture Wireshark entre le R2 et l'équipement EOI. Donc j'espère que vous avez bien retenu la leçon d'aujourd'hui et je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo. Merci.